tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous avoir plus nombreux à nous suivre. Dans cette rubrique d'enseignement, je parlerai particulièrement de votre vie, de ta relation avec Dieu et de comment tu peux nourrir ta destinée prophétique pour en fait voir la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Plusieurs choses nous accablent, plusieurs choses nous handicapent notre marche avec Dieu. Connaissant pas Dieu en réalité, il nous arrive de faire les choses qu'on ne devait pas faire. La première des choses que j'aimerais parler pendant cet enseignement, c'est de la destinée prophétique. Je vais développer plusieurs thèmes autour de ça, afin de nourrir ta destinée. La destinée prophétique, c'est un voyage prophétique en fait. Un voyage prophétique qui part depuis les jours où vous avez reçu la promesse de Dieu, jusqu'au jour où vous allez le voir s'accomplir. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, je parlerai de ce décalage entre la vision et son accomplissement. Depuis les jours où Dieu vous a parlé. Parce que la vision, ce n'est pas seulement une prophétie. La vision, c'est aussi un songe. C'est une motivation. Et on désire tellement accomplir quelque chose. Elle se tourne par devenir quelque chose sur lequel nous investissons beaucoup de temps, d'énergie, afin de le voir s'accomplir. La première des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, il y a un décalage entre les jours où vous recevez la promesse de Dieu jusqu'au jour où vous allez le voir s'accomplir. Abraham, depuis le jour où il a reçu la promesse d'avoir Isaac, jusqu'au jour où il a vu Isaac, c'était pratiquement à 25 ans. Joseph, depuis le jour où il avait fait son songe, jusqu'au jour de l'accomplissement de ses songes, il y avait pratiquement 13 ans qui s'étaient passés. Il y a un temps, en fait, qui reste entre les jours de la vision jusqu'au jour de l'accomplissement. Habakkuk dit, « Écris ces choses sur une pierre, car elle ne tardera pas à s'accomplir, elle va s'accomplir certainement. Certainement, ce que Dieu a promis finit toujours à s'accomplir dans notre vie. Dieu ne commet jamais d'erreur, il n'y a pas d'opposition qui peuvent l'empêcher de le faire, ce qu'il a promis pour votre vie. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a une chose que vous devez savoir, que votre vie n'est pas un accident. David, dans le psaume 139, verset 16, il déclare, « Alors que j'étais encore informe dans le ventre de ma mère, tous les jours étaient inscrits sur le livre de vie avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ta vie ne vient pas, les histoires, les réalités, le moment dans ta vie n'arrive pas seulement parce que c'est un hasard, des gens sont venus dans ta vie, tu as été déçu, trahi ou dans la joie. Ça n'arrive pas par hasard, ce sont les éléments que Dieu met à ta disposition afin de te faire grandir. La Bible déclare que Dieu ne fait rien dans le livre d'Amos sans avoir avertir ses serviteurs, les prophètes. Dieu dit toujours, ça peut être dans ton cœur, par une prophétie, parole de connaissance, un songe. Job 33, verset 15, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs manières de parler. Et quand il vous parle, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose dans votre vie. Dans notre premier point, nous allons essayer de parler de la vision de l'accomplissement. Et la première des choses que j'aurais parlé, c'est les de la vision. Dans ce processus de la destinée prophétique, la première des choses que vous devez savoir, c'est les de la vision. N'oublie jamais que quand Dieu te parle, c'est très important. La plupart d'entre nous, Dieu nous a parlé, mais on a oublié. Et quand ça va s'accomplir, on ne saura pas se rappeler. C'est ainsi qu'il faut toujours avoir un cahier avec lui. Qu'il y a des prophéties, des songes, des révélations. Quand Dieu te donne une parole, il faut l'écrire. Parce que tu ne sais pas quand elle va s'accomplir. Une promesse vraie de Dieu. Une parole de connaissance, une prophétie. Une vision.
il faut les retenir. Une déclaration des noms de Dieu sur ta vie. Je vous prends un exemple d'une personne qui n'a pas voulu oublier les laits de la vision. Je parle de Jacob. Jacob arrive à Luz. Il était étant chassé par son grand frère qui voulait à tout prix les tuer. Il arrive à Luz et justement, il va dormir. Il va prendre une pierre et en faire son chevet. Certes, c'est un mystère que je ne vais pas y entrer aujourd'hui parce que quelqu'un qui est fatigué ne doit pas mettre une pierre comme son chevet. Mais il va s'endormir sur une pierre qui n'est autre que notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous appelle, tout ce qui est chargé, fatigué, et de venir vers lui. Quand on le prend pour appui, on ne se hâte pas à fuir. Le Seigneur des gloires, il est merveilleux. Et dans la nuit, il va dormir, il verra une échelle sur laquelle les anges montaient avec ses requêtes et descendaient avec l'exaucement de ses requêtes ou de ses prières vers Dieu. Il a vu Dieu dans sa gloire au-dessus de cette échelle. Et il se réveille le matin et il se dit, sincèrement, cet endroit est redoutable. Je ne savais pas. Ça doit être la maison de Dieu. Et du coup, il va prendre cette pierre, il va l'oindre. Vous savez, il faut faire les actes prophétiques. Il faut reconnaître les gens qui vous donnent la révélation. Il faut reconnaître la place dont vous donne la révélation. Et sceller cette place. La première des choses qu'il avait fait, c'est oindre cette pierre et faire un vœu. C'est important. Il a oint la place. Il a dit, Seigneur, si tu es avec moi, je pars, je reviens, je trouve de quoi manger, boire, je reviendrai sur cet endroit et je sacrifierai sur cet endroit. Je te donnerai le 1/10 de ce que j'ai. Il changera de cet endroit de Luz à Bethel, qui veut dire seulement la maison de Dieu. L'endroit avait changé de nom. Il est parti, il a été béni. Mais l'unique chose que j'aimerais me baser pendant ce moment, c'est le lait de la vision. Pourquoi? La plupart d'entre nous, aujourd'hui, on est bénis. Il y a les hommes de Dieu qui ont parlé des choses sur notre vie, des déclarations, des prophéties, des paroles, des connaissances. Des déclarations, ce qui est... Des fois, ce n'est même pas une prophétie. La Bible dit, Dieu suit la parole de ses serviteurs par derrière pour veiller à leur accomplissement. Un homme de Dieu peut déclarer une parole sur ta vie, quitte à toi de la prendre avec sérieux et de croire que Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? On oublie souvent l'endroit où Dieu nous a parlé. Et la plupart d'entre nous, on est tellement ingrats, irreconnaissants, irrésolus. On est béni dans une église. On a été béni par un homme de Dieu, on a reçu la direction par un homme de Dieu, les connexions du travail, du mariage, de toutes ces choses. Et du coup, quand on commence à voir un peu de la bénédiction, on oublie les hommes qui nous ont bénis. On oublie les lieux de la vision, on maudit les gens. Et pratiquement, on brise une des choses les plus importantes dans notre vie. Le lieu de la vision et la personne qui vous a donné la vision sont des personnes qu'il ne faut jamais oublier. Il faut toujours avoir des reconnaissances, car une source qui est tarie ou salie, elle te donnera plus la vie. Dans le fait d'oublier le lieu de la vision, vous empêchera nécessairement de recevoir la promesse de Dieu. Ceci me fait entrer dans ma deuxième partie. Dans mon deuxième point, c'est ce temps de décalage où se passe beaucoup de choses. David ayant reçu l'onction, les Philistins l'ont attaqué. Quand vous donnez un songe à votre frère, que vous serez levé, ils vont s'attaquer à vous. Une chose que vous devez comprendre, ayant une vision, il y aura les rejets. Les gens vont vous rejeter. Les gens vont vous calomnier. Les gens vont vous donner des noms. Les gens vont prendre votre robe, qui est l'emblème ou le synonyme de votre réputation. Et en perdre de la grâce de Dieu sur votre vie, ou de la grandeur, de la bénédiction de Dieu sur votre vie, votre entourage, des fois les frères proches, les sœurs proches, les collègues, les amis, traîneront votre nom dans la boue, parleront des saletés. Mais comprenez une chose, on a pris sa robe, sa réputation, son honneur, sa place.
Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les gens vous rejeter. Laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent faire. Celui qui a une destinée ne se bat pas. C'est comme une femme enceinte, elle ne peut jamais se battre. C'est comme une personne qui a lésé entre les mains, ne peut jamais se battre. C'est comme quelqu'un qui a une casserole d'eau sur sa tête, il ne peut jamais se battre. On va prendre ta robe, mais la grâce d'interpréter les songes, tu ne les perdras pas. Personne ne peut le prendre. C'est quelque chose qui ne sera jamais prise. Les rejets, les déceptions, les calomnies, ce sont des choses sur lesquelles tu ne dois même pas s'en faire. Parce que les gens vont les ramener dans votre vie. Ce sont les instruments qui indiquent que vous avez la grâce de Dieu. N'est-ce pas Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Certes, nous vivons dans une génération. Les gens qui sont capables à se battre à tout instant, à se défendre de n'importe quelle manière. Le querelle sont des choses que la Bible instruit à tout enfant de Dieu, à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu de s'en éloigner. Il ne faut jamais se mettre dans des querelles, dans des disputes. Il faut s'éloigner de ces choses. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, laisse les gens dire. Si ce qu'il dit c'est vrai, rentre dans la présence de Dieu. Demande pardon, parce que Dieu l'a permis. Parce qu'il y a beaucoup de mal qu'on fait qui passe inaperçu. Mais si Dieu permet que le mal que vous faites soit aperçu, peut-être Dieu t'en a déjà parlé 2 ou 3 fois avant que Dieu puisse l'exposer en public. Question de se remettre en cause. Ne pas se justifier. Rentrer dans la présence de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si ce qu'on vous acquis c'est faux, le Seigneur Jésus-Christ en a connu de même. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. La Bible dit qu'on vous acquise des choses, mais qu'on ne vous y trouve pas là-dedans. Quand votre conscience est libre, ce que les hommes disent n'affectera pas votre vie. 20 livres ne changent pas de valeur parce que quelqu'un avait dit que la tête de la reine est grosse ou petite, ou on l'a traînée dans la boue. L'argent aura toujours sa valeur. Les rejets, les calomnies, les déceptions, l'arrachement de la robe sont les choses qui t'arriveront. Cela ne dit pas que la promesse de Dieu n'est pas avec toi. Et ça m'amène exactement sur le 3e point. Le rejet vous ouvrira d'autres portes. Ça peut être le bonheur ou ça peut être le malheur. La Bible dit qu'une porte se ferme, Dieu ouvre une autre. Quand Dieu avait rejeté Saoul, il y avait David. La réalité de Joseph était que pendant ce moment, étant rejeté par ses frères, on l'a pris la robe, on l'a calomnié de faiseur des songes, de l'orgueiller. Il est parti, il a été vendu comme esclave. Et comme il avait la grâce de Dieu, vous allez remarquer partout où vous y serez, la grâce de Dieu témoignera de vous. C'est la chose qui fait de toi un enfant de Dieu. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Il reste, il travaille, la maison de Potiphar était bénie. Mais une autre chose va se faire dans la maison de Potiphar. Comme il était beau, du corps, du visage, la femme, elle était folle de Joseph. Et la Bible dit, Joseph, il était tellement discipliné, il ne voulait pas sortir avec la femme de Potiphar. Et voilà une autre expérience qui démontre que pendant ce temps, il vous faut beaucoup de discipline dans la présence de Dieu, de continence, savoir que vous êtes la base que Dieu va utiliser. Qu'est-ce qui va se faire? Joseph, on lui prendra sa robe par la femme de Potiphar. C'est un message que je parlerai plus tard. Une robe a été prise par ses frères. Une autre robe sera prise par la femme de Potiphar. Dans votre parcours, il y a 2 robes qui seront prises, mais une 3e, elle ne sera jamais prise par quelqu'un, car celle-là, elle vous sera donnée par les rois. Un message que je prêche, c'est les 3 robes prophétiques de Joseph, et j'en parle. La Bible déclare
que cette expérience de Joseph, vivant la discipline, lui mettra en prison. Il arrivera pendant un moment, sachant que vous avez la promesse et la grâce de Dieu, et que vous voulez vivre vraiment la vie des enfants de Dieu, et que vous puissiez être isolé complètement, dans une prison, dans un temps de malheur, de souffrance. Cela n'indique pas que Dieu n'est pas avec vous. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Dieu a dit, il vous élèvera, il vous bénira. N'hypothèque jamais la gloire de Dieu avec la magie. N'hypothèque jamais la gloire de Dieu avec l'occultisme. Ne cherche pas à fabriquer des moyens humains pour atteindre tes fins. Dieu est encore capable aujourd'hui de faire des choses que tu n'as jamais pensé que ça allait se réaliser dans ta vie et il n'a besoin d'aucune autre personne pour le faire. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a même pas besoin de savoir de quelle famille tu es venu pour réaliser quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin seulement de toi. Il s'appelle « Je suis » parce qu'il faut être avant d'avoir. Et Joseph, dans cette phase, il reste dans une position où il était isolé en prison. Mais la Bible dit comme il y avait la grâce de Dieu en lui. Même en prison, il avait fait prospérer la prison. Et partout, on les remarquait qu'il y avait la grâce de Dieu. Les gens peuvent dire du mal de toi, mais quelque part, ils diront, il a la grâce. Ils te calomnient, mais ils disent, il a la grâce. S'ils peuvent reconnaître que la grâce de Dieu sur toi, c'est une chose grande. Tu te distingues partout où tu pars. C'est la grâce de Dieu. Quand tu arrives quelque part, les choses changent. Ta manière de penser, de faire, c'est différent des autres. Parce que tu es de la race de Dieu. Une chose importante va se faire dans la vie de Joseph, qui me ramène à mon troisième point. Parce que je parlais de la vision, je parlais de la discipline. Et maintenant, je parle de ce troisième point, qui est de savoir faire un ministère gratuit. Quelqu'un qui est appelé par Dieu doit être libéral. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, celui qui donne librement, il s'enrichit. Qu'est-ce qui va se faire dans la vie de Joseph, en fait? En prison, les personnes vont faire des songes. Et le matin, ils étaient troublés, ils ne savaient pas exactement ce que signifiait leur songe. Quitte à Joseph de venir. Il interprétait les songes, on l'avait appelé le faiseur des songes. C'était un prophète de Dieu. C'était quelqu'un qui interprétait les songes des gens. Quelqu'un qui résolvait les problèmes des autres personnes. C'est ça, interpréter les songes. La Bible déclare qu'il leur dira la signification de leurs songes. Il dira à l'un tu mourras, à l'autre tu vivras. Et à celui qui vivra, il sera rétabli dans sa fonction. Il dira, souviens-toi de moi quand tu sortiras de la prison. Le monsieur est parti, Joseph est resté en prison. Vous savez, il nous arrive pendant un moment de savoir faire des choses et ne demande pas un salaire pour tout ce que tu fais. Il y a des gens, nous vivons dans un temps où les gens sont devenus très matérialistes. Quand vous donnez, vous êtes leur papa. Quand vous donnez plus, c'est plus les cas. Savoir donner gratuitement, c'est une chose importante. Un ministère gratuit, prêcher gratuitement, chanter gratuitement. J'ai un ami qui s'est tapé un bon boulot justement parce qu'il vivait à côté d'un monsieur. Et ce monsieur-là travaillait dans une bonne entreprise, mais il avait le problème avec ses ordinateurs. Le frère en passant, parce que c'était un voisin, il dit, mais je connais de ces choses. Et il a essayé de réparer. Il est rentré dans sa maison. Il a réhabilité complètement le système de communication d'Internet dans sa maison parce qu'il avait la connaissance en Cisco. Et le monsieur demandera qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Et l'ami avait raconté de toutes ses qualifications. Quelques jours après, le mec viendra pour lui dire que chez moi, là où je travaille, je pense qu'on est en train de chercher quelqu'un qui a ta qualification, moi je peux t'aider. S'il n'avait pas donné ce travail gratuitement, il n'allait jamais atteindre sa fin.
Un frère joue à la musique, il me raconte une histoire, après avoir prêché cette prédication quelque part. Il me dit comment Dieu l'avait élevé. Il partait dans une église où il devait rendre service. Alors que le pasteur, c'était juste au début de son église, qui devait jouer à la musique, il devait se faire payer. Mais le pasteur n'avait pas suffisamment beaucoup de moyens. Et ce frère-là était venu chanter, jouer au synthétiseur. Et il a remonté l'orchestre. Il a établi les serviteurs, il a formé les enfants. Et après un certain temps, le pasteur lui dira, tu sais quoi, mon beau-frère, c'est un grand producteur de la musique. Moi, je t'amènerai et tu enregistreras ton premier album. C'est comme ça que le frère est parti. Aujourd'hui, il a un reconnu mondial. Parce qu'il a commencé par donner un service gratuitement. Les choses qui vous établira demain, la grâce que Dieu a mis en vous, la connaissance que vous avez, vous pouvez rendre des services gratuitement aujourd'hui pour que les gens vous connaissent. Et demain, c'est la même grâce, les mêmes histoires dont tu fais, t'amènera dans une autre dimension. Prêche l'évangile sans avoir rien demandé. Prêche même dans des petites églises. Même les hommes de Dieu ingrats et les travaillent pour eux. Vous savez, plusieurs fois en voyage, on prêche les gens. Des fois, quand on vous paye après, peut-être de l'autre côté, ça paraît beaucoup d'argent. Mais quand vous comptez les dépenses que vous avez faites dans tous ces voyages, il n'y avait pratiquement rien. Et on les fait parce qu'on aime Dieu. Et ceci me ramène à mon quatrième point, qui est la connexion. L'élévation, la grâce de Dieu passe par les mains des hommes. Tu dois savoir et avoir de bonnes relations avec les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus avoir de bonnes relations. Les gens sont devenus religieux, déloyaux, intempérants, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Les gens cassent des relations parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de fermer leur bouche. Vous savez, Joseph n'était pas connu au palais royal chez Pharaon. Bien que l'homme l'avait oublié, la Bible dit qu'il avait oublié Joseph. Mais quand Pharaon avait fait son songe et qu'il n'y avait personne pour l'interpréter, le mec s'est rappelé de Joseph. Laissez de bonnes traces avec les gens qui étaient avec vous autrefois. C'est toujours une bonne chose. Il est possible de se séparer avec les gens sans pour autant casser les assiettes, sans pour autant insulter les gens. Ça ne fait pas moins de vous. Séparez-vous dans le calme, que chacun reste dans son coin si vous trouvez que ça ne va pas. On ne connaît pas demain. La Bible dit, cet homme se rappela de Joseph. S'ils n'avaient pas de bonnes relations, bien qu'ils savaient qu'il avait un don, n'allait pas jamais les chercher. Mais ils se sont bien séparés. Mais à cause de ce qu'il avait, il avait oublié Joseph. Mais Dieu l'a imposé de se souvenir de Joseph. Parce que ton destin fraye toujours le chemin. Dieu fera des songes bizarres à Pharaon pour que tu puisses y arriver. Et la Bible déclare qu'il parlera à Pharaon de Joseph et on cherchera Joseph. Et cette fois-là, Joseph mettra une robe. Il se coiffera, il se rasera, il se parfumera parce qu'il va voir le roi. Cette fois-là, votre robe ne sera jamais volée, ne sera jamais prise, ne sera jamais arrachée. La Bible dit, il se trouva dans la présence de Pharaon et il avait expliqué les songes à Pharaon. Les temps de gloire vous amènent dans une autre dimension. Qu'est-ce qui était important pour Joseph? Il ne pouvait jamais expliquer les songes ayant un interprète et avoir des considérations auprès des pharaons. Il connaissait la langue du pays. Joseph, c'était un économe. Il gérait la maison des Potiphar. Il a géré des prisons.
Il nous donne l'exemple de quelqu'un qui a une maîtrise en économie. Il explique les 7 ans d'abondance et les 7 ans de sécheresse et ce qu'il faut faire pour survivre les temps de sécheresse qui vont venir. C'est un économiste étouffé. Avoir des qualifications dans la vie, ce n'est pas une mauvaise chose. La grâce de Dieu frayera le chemin pour vous d'atteindre une dimension. Mais votre qualification vous placera. C'est ainsi que ce n'est pas exclu parce que vous avez l'onction et la grâce de Dieu sur votre vie de ne pas vous faire éduquer. David était un roi, mais ce n'est pas le même jour qu'il était devenu roi. La Bible dit, il savait jouer à la musique. Et à la grâce ou la qualification en musique lui a permis d'être auprès de Saoul. L'objectif, ce n'était pas d'être auprès de Saoul pour Dieu, c'était pour changer les habitudes de David pour un roi à devenir. Il savait manier l'arme. Goliath, ce n'était pas un accident, c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour ramener David au palais royal. Un prince hérite justement parce qu'il n'y avait pas le temps de préparation. Un royaume. Et à celui qui devait battre Goliath, il devenait gendre du roi. Du coup, c'était un prince. Il y a une hiérarchie sur laquelle Dieu travaille pour t'amener à une élévation. La Bible déclare que David frappa Goliath et il deviendra gendre du roi. Il était déjà prince. Pas seulement prince, il est devenu l'ami à Jonathan. Très attaché et ayant tellement de l'affection avec lui. Et la Bible déclare, l'amour qu'il avait pour Jonathan, c'était plus que l'amour qu'on a pour les femmes. Jonathan prendra de son épée et de son manteau, qui démontre la nature dans le manteau, et l'épée qui démontre le pouvoir qu'il avait. Voilà David, dans le palais royal, n'était pas seulement les gendres du roi, n'était pas seulement les joueurs de la musique, n'était pas seulement l'homme qui a tué Goliath, mais c'était quelqu'un qui était préparé à la royauté. L'onction qu'il avait reçue de Samuel ne l'avait pas établi directement roi. C'est la différence de David et de Saoul. Il a été préparé au préalable. Dieu lève de la poussière au soleil. Mais entre le soleil et la poussière, il y a un travail. Il nous appelle, c'est ce que la Bible dit. Il nous sanctifie, nous justifie et nous glorifie. Je crois que Dieu vous appelle à la gloire. Mais Dieu ne peut pas prendre un bouvier et en faire directement un roi. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a des pasteurs qui sortent de la forêt et directement dans le ministère. Et le comportement est tellement bâclé. Et pendant un moment, vous vous demandez si vous avez affaire à un pasteur ou à un voyou. David savait parler. Il savait manier l'arme. Il avait beaucoup de qualifications. Quand Pharaon voudra placer une personne à la gloire, c'est alors qu'il dira, on n'a plus notre personne, c'est toi qui expliques bien ces choses, et c'est toi qui feras cela. Voilà la fin des comptes. Pharaon dira, il mettra une robe sur Joseph, et un anneau sur son doigt, et dira à Joseph, à part la royauté, rien ne me sépare de toi. Tu es semblable à moi. Voilà un étranger dans un pays étranger, un fils d'Hébreu, élevé au rang du roi en Égypte à cette époque-là. Le pays était prospère et la grâce de Dieu était manifeste. Pour en finir et dire que Dieu sait qu'il dit, il finit toujours par s'accomplir. Ses frères et ses parents viendront s'agenouiller. De la même manière qu'il a vu les 11 étoiles, et seule la ligne s'agenouille devant de lui.
J'ose croire que tu as un destin, qu'il y a une destinée prophétique dans ta vie. J'aimerais dire des choses tellement fortes pour ta vie, qui vont affecter ta vie, ton avenir. Une destinée prophétique est infaillible. Ne te bats pas pour des choses. Ne te ridiculise pas dans des choses de néant. Ne te justifie pas beaucoup. Le destin dans ta vie est plus fort que le monde entier contre toi. Le destin est plus fort que la tradition. Naturellement, dans toute famille juive, c'est le premier-né qui reçoit le pouvoir. Mais le destin de Jacob a fait qu'il puisse dominer sur Ésaü. La tradition des hommes tombe, car ton destin est plus fort que la tradition des hommes. La destinée prophétique, elle est plus forte que les rejets, la haine des hommes et des gens qui sont tout autour de toi, les calomnies. Les frères de Joseph ont tout fait, mais ça n'avait pas empêché la promesse de Dieu. La destinée prophétique dans ta vie, elle est plus forte que les erreurs. Mais la destinée prophétique de Samson était de tuer les Philistins. C'est pour cela qu'il a été créé. C'était une bombe que Dieu a créée pour détruire les Philistins. Et la Bible dit un jour, dans un temple, ils étaient pleins. Et les cheveux de Samson commençaient à croître. Et il dira seulement cette fois-ci, mon Dieu. Et la Bible dit ces jours-là, Samson était mort avec plusieurs Philistins. Il n'en est jamais tué autant. La destinée prophétique est le plus forte que la mort. Car cette prophétesse, elle avait la promesse de Dieu qu'elle verra Jésus. La mort est venue. Et la destinée prophétique disait, cette dame verra la naissance de Jésus. Quand elle a vu Jésus, elle s'est reposée. Elle est partie. La destinée prophétique dira à la mort, attends, ce que Dieu a promis arrivera. Tu ne mourras pas, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit ton état aujourd'hui, ta maladie, si Dieu a dit tu auras des enfants, même à 90 ans, tu les auras. La destinée prophétique est le plus forte que Dieu. Je ne parle pas des petits dés, je parle du grand Dieu. Nul ne peut battre Dieu, nul ne peut vaincre Dieu. La Bible dit Jacob se trouva à Péniel durant toute la nuit et se rencontra avec l'ange de l'Éternel qui est la représentation de Dieu dans une dimension angélique. Et il s'était battu durant toute la nuit, 10 heures du matin. Dieu lui demandera son nom et dira ton nom est Jacob. Tu t'appelleras dorénavant Israël. Car tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. S'il y a la promesse de Dieu dans ta vie, Dieu l'accomplira. Dieu ne faillira jamais. Si Israël signifie celui qui a combattu avec les hommes et avec Dieu et il a vaincu, ce n'est pas pour dire qu'il était plus fort que Dieu, c'est justement pour dire que la promesse que Dieu a mise en vous, il n'avait pas mis étant ivre ou dépassé ou manipulé par quoi que ce soit. Dieu savait les expériences qui arriveront dans votre vie et aucune des choses qui vous est arrivée dans votre vie a été à l'insu de Dieu. Mais seulement tu dois prendre que les négatifs et les positifs, les déceptions, les rejets et toutes ces choses sont venus pour te préparer et t'orienter pour la grandeur qui est demain. Ainsi aujourd'hui, si tu as été trahi, tu as été naïf, elle soit plie. Il est vrai qu'il ne peut pas empêcher la promesse de Dieu dans ta vie. Mais Dieu désire que tu sois assez mature et préparé pour recevoir la bénédiction de Dieu. Du vin neuf dans des outres neuves. J'espère que je vous ai béni. Soyez
Soyez bénis. Et on se retrouve le vendredi prochain pour notre prochain message sur la destinée prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Père, je prie pour toute personne qui a une destinée prophétique dans sa vie. Et je déclare que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Quels que soient les combats, l'adversité, les rejets, que Dieu te fasse grâce. Qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne te rejette jamais. Christ t'y a dit, tout est accompli. Tu as racheté ton église. Ce n'est pas par nos œuvres que tu as accompli des choses. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose pour toi. Mais c'est parce que toi, tu l'as fait pour nous. Nous prions Dieu dans ton amour et dans ta grâce. Bénis encore l'église du corps du Christ. Bénis les frères qui sont bâtis, déprimés dans les coins, déçus par les gens qui ont fait confiance. Seigneur, comble-les, assiste-les, tiens-les par la main. Relève-les, Seigneur. Sois encouragé par cette parole et reprends la bonne marche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse.